Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance générale, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet dans le signe du Capricorne et dans l'axe de Capricorne-Cancer. Donc elle va influencer cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune vont influencer toute cette première quinzaine de juillet. Donc comme ça tombe pile dessus, eh bien je trouvais que c'était pas mal de vous apporter les outils d'astrologie et ensuite la guidance. Alors pour vous les scorpions, beaucoup de remises en question par rapport à vous, à votre façon de penser, à la manière de vous percevoir et de percevoir les autres. Donc il y aura une idée d'un nouveau départ, d'une renaissance plus forte qui peuvent se faire comprendre avec peut-être l'importance de vous sortir d'énergie toxique ou manipulatrice en vous ou autour de vous. Vous serez aussi invité à aller de l'avant vers une évolution, une progression, peut-être aussi avoir une compréhension plus grande de comment évoluer ou comment grandir, de la communication, des discussions et des placements possibles pour vous apporter cet éclairage. De belles énergies d'action, de dynamisme, de force, d'impulsivité aussi, mais aussi une tendance à la dispersion ou un côté autoritaire et égoïste chez certains, avec Mars en Lion. Mais d'un côté, Vénus peut adoucir tout ça en apportant des belles énergies de chance, et d'amour et de douceur. Par contre, il y a toujours cette notion de confusion, de doute ou d'incertitude dans le domaine de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, d'où l'importance de se montrer sage et responsable au niveau amoureux qui peut être nécessaire. Une notion de guérison intérieure ou dans votre vie quotidienne ou dans vos activités professionnelles est toujours en cours, où elle peut se mettre en place. Des changements aussi dans le secteur du couple, des partenariats des autres qui peuvent se mettre en place avec des opportunités pour grandir et pour évoluer. Des possibilités ou une possibilité d'un voyage ou projet important en couple qui peut se mettre en place aussi. Et pour certains, une rencontre amoureuse qui permet une évolution vers une évolution en couple par la suite. Et puis voilà, et puis bah, c'est tout. Oui, c'est tout pour vous les scorpions, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai demandé un message de l'appel du Simorgue et vous avez eu le canard colvert qui parle d'attractivité. Et alors son signe, c'est la Vierge. Les symboles, accueillir sa sexualité, trouver sa voie, déplacement, transition, droit chemin, équilibre et fidélité conjugale. Alors je vous lis le message. Grâce à votre personnalité, vous attirez tous les regards. Sachez tout de même trouver un équilibre qui vous permettra de ne pas jouer un rôle. Il est important de rester vous-même, vous risqueriez de vous y perdre. Place aux rencontres, laissez libre cours à vos envies. Il est temps pour vous de jouer de vos charmes. Au travers de votre regard, il vous sera facile d'attirer à vous les personnes qui vous plaisent. Vous risquez de ne plus savoir où donner de la tête, vous serez victime de votre succès. Un choix s'imposera à vous. Pour ne pas regretter une prise de décision, vous devez peser le pour et le contre, selon vos envies du moment. Il vous faudra alors choisir entre une sexualité riche et changeante ou une histoire d'amour qui pourrait avec le temps s'avérer sérieuse. Une des nombreuses questions à vous poser sera de bien définir avant de vous engager avec votre futur potentiel partenaire si vous êtes prêt à une vie à deux faite de fidélité conjugale. Bon, moi j'ai Vénus en Scorpion, ça me parle. Ah bah, complètement en ce moment en plus. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Le tarot, j'ai pris le Lysirs Tarot, j'ai complété avec l'oracle du monde et l'oracle G. Et j'ai pas changé par contre par rapport aux énergies que j'ai demandé. J'ai demandé les mêmes énergies comme le mois dernier. Votre état d'esprit intérieur, enfin votre état d'esprit, votre état intérieur. Vous avez, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vérifie. Voilà. La justice avec l'as de bâton,
Donc là, il y a un nouveau départ. Vous allez beaucoup, vous êtes dans votre esprit là, vous êtes sur une énergie de nouveau départ, vraiment dans l'action, hein. Donc là, on a l'énergie de Mars, hein, du feu de Mars, vraiment l'envie de beaucoup de créativité, de passion. On peut parler aussi d'une relation, justement, de relations légères, euh, oui, de passion. Et puis c'est un nouveau départ, c'est une chance, c'est des opportunités. On peut aussi parler d'une nouvelle étincelle qui revient, d'une beaucoup de dynamisme. Et la justice, c'est soit ça vous apporte de l'équilibre, soit il y a un équilibre qui est retrouvé, qui vous permet de retrouver de la passion, de faire prendre un nouveau départ, peut-être au niveau relationnel, mais justement au niveau plutôt relation légère. On peut parler aussi d'une justice qui revient et qui vous permet de retrouver de l'enthousiasme, du dynamisme, un équilibre, une justice. C'est aussi la carte de la balance, du signe de la balance. Et puis là, on est sur le signe du bélier. Alors, moi, que ça me parle vraiment beaucoup parce que je suis balance ascendant bélier, pas ascendant lune en bélier. Donc voilà, bref. En plus, je rigole parce que quand j'écoute des guidances et qu'il y en a qui font ça, ça m'énerve à chaque fois et je fais pareil. Bon, c'est comme ça, hein. Ça doit être plus fort que nous, j'imagine. Bon, bref. Donc voilà, il y a cette idée d'équilibre, de prendre une décision aussi. Il peut y avoir aussi une relation passionnelle qui s'officialise. Oui, qui s'officialise aussi et puis qui s'équilibre, qui vous permet de vous équilibrer. Il y a peut-être aussi l'idée de faire face, d'accepter vos parts d'ombre et de lumière dans, par rapport à vos relations, votre façon de vous percevoir dans vos relations sentimentales, affectives, justement, par rapport peut-être comme dans ce qui était dit par rapport aux énergies de la pleine lune, hein. Et puis sur le message aussi du canard colvert, entre le choix entre plusieurs relations légères ou une relation sérieuse qui pourrait donner quelque chose d'officiel. Ça peut être ça aussi. On peut être dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Alors, avec l'oracle du monde, il y a eu la réussite, la tristesse et le cadeau. Alors, avec l'oracle G. Là, je pense qu'il y a aussi peut-être l'idée de décider d'aller vers des relations, une relation, peut-être, ou vers de la passion, vers de la créativité. Et ça va être une réussite parce que ça vous permet de sortir d'un chagrin, d'une tristesse. Donc si c'est dans le relationnel, c'est peut-être pour aller vers des relations plus légères et ça vous aide à accepter un chagrin d'amour, par exemple, une fin d'une autre relation qui est douloureuse. Si c'est et pareil pour la passion, un projet créatif, un nouveau projet créatif, un nouveau projet qui vous passionne, ça va vous réussir et ça va vous permettre de sortir d'un chagrin, d'une peine. Et c'est vous faire un cadeau en fait. Vous faites un cadeau en faisant ça. Et si on parle aussi d'accepter vos parts d'ombre et de lumière, c'est pareil parce que ça vous apporte de la réussite, du succès. Vous acceptez peut-être le succès que vous avez, aussi le charme que vous avez, mais qui peut vous emmener dans des relations, des fois, qui peut autant vous apporter beaucoup de succès, mais aussi vous êtes capable aussi de vous faire du mal vous-même dans le relationnel, l'affectif, le charnel, ou dans le créatif et tout ce qui touche la passion, la créativité, et en même temps de vous faire des beaux cadeaux, de vous faire plaisir en fait, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors l'énergie en force, vous avez la reine de coupe, le cavalier de denier inversé. Alors le cavalier de denier, normalement, c'est le bon travailleur qui est assidu, qui fait ce qu'on lui demande, qui réfléchit avant d'agir, qui pèse le pour et le contre. Là, il y a une idée de peut-être d'avoir suffisamment réfléchi, d'avoir peut-être plus trop envie d'être si assidu, si sérieux, si consciencieux. Il y a peut-être une envie de légèreté, d'avancer tout simplement, de foncer, et dans l'amour, hein. Là, la reine de coupe, c'est l'amour, c'est l'empathie, la compréhension, c'est la maman aussi.
C'est aussi le fait d'être connecté à son cœur, hein, d'avoir des énergies qui sont fluides, qui sont alignées aussi, et beaucoup dans l'amour et en même temps en connexion avec le divin, très forte connexion avec le divin. Et puis, voilà, c'est la thérapeute, c'est la compassion, c'est le fait de savoir écouter les autres. Donc il y a peut-être, par contre, donc en force, ça peut être le fait d'avoir peut-être assez réfléchi, d'avoir envie d'aller plus vite, tout en étant dans la compassion, dans l'amour, dans l'empathie. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a les enfants et on a l'enfant, la jeune fille, qui va jusqu'à 30 ans à peu près, la jeune femme. Bon, là, il y a une notion de parentalité, de lien parent-enfant. Ça peut être une polarité féminine en face de vous, si vous êtes un homme avec des enfants. Donc là, il y a peut-être l'idée d'avoir assez... Ouais, parce que le cavalier de denier, c'est... Là, inversé, c'est l'idée de ne plus vouloir attendre, hein. Alors, peut-être que vous récoltez aussi ce que vous avez semé, mais pas forcément ce que vous attendiez. Il y a peut-être quelque chose que vous récoltez, peut-être quelque chose en lien avec cette reine de coupe et ses enfants, mais que vous n'aviez pas espéré. Donc il y a peut-être eu une mauvaise action qui fait qu'il y a une mauvaise récolte, peut-être. Sinon, il y a l'idée de ne plus vouloir attendre, pour peut-être s'engager, si vous êtes un homme, de vous engager avec cette reine de coupe et ses enfants. Il y a peut-être aussi... pour si vous êtes une polarité féminine, de vouloir être maman. Donc l'idée de ne plus vouloir attendre aussi pour fonder une famille, créer une famille. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir... c'est ce qui va vous porter, hein, sur cette quinzaine. Le fait de vouloir aussi peut-être aider, apporter votre soutien, votre écoute à une jeune femme pour l'aider à prendre un nouveau départ, un renouveau, une renaissance. C'est possible aussi. Et puis voilà, il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive plus vite que prévu ou qui a été fait sans réfléchir, un lien entre mère-fille aussi. Quelque chose là qui vous aide, là, une énergie assez dynamique, une énergie dynamique et puis quelque chose qui avance bien, qui avance vite dans une relation mère-fille aussi. Ensuite, l'énergie, non, ça c'est plutôt, oui, enfin si, c'est l'énergie quand même, mais de ce que la pleine lune va vous demander de travailler. Je vais y arriver, hein. Vous êtes l'avant-dernière vidéo, ça commence à... Après, je fais une pause demain et après, j'attaque le sentimental. Alors, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ouais, c'est le fait de persévérer. Là, on a la sagesse, la fidélité et la balance. Donc là, je pense qu'on va vous demander de persévérer, de rester accroché, de vous accrocher, d'être fidèle, d'être loyal, avec de la sagesse, de la réflexion, pour vous apporter de l'équilibre. Il y a peut-être de la méditation aussi, peut-être aussi beaucoup de fatigue. Et là, il va peut-être falloir être votre meilleur ami aussi, pour prendre du temps pour vous, pour méditer, pour réfléchir aussi, pour des moments de calme en fait, pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi l'idée d'être fidèle, persévérer et fidèle dans une situation, de rester sage et fidèle dans une situation, un peu les énergies de la pleine lune là, par rapport sur le... c'était quoi qui disait ça? C'était... Ouais, ça c'est Neptune et Saturne en poisson qui permet... qui peut apporter de la sagesse, voilà, et qui touchait le niveau, le côté amoureux. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, hein, ça peut être la même chose, hein. Donc le fait d'être sage et fidèle et équilibré, mais de persévérer, de tenir le coup dans une relation qui vous tient à cœur, une situation aussi. Donc on va peut-être vous faire travailler ça ou réfléchir à ça aussi. Alors au niveau activité professionnelle ou vos activités en général,
Vous avez le 2 d'épée, la destinée, et la carte de la route. Donc là, il y a quand même l'idée d'hésitation, de doute. Le fait de refuser quelque chose aussi, hein, de refuser de voir quelque chose. Le fait de regarder du mauvais côté. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à voir au niveau de votre activité, de votre professionnel ou à accepter. Ouais, vous ne regardez pas dans la bonne direction et vous ne regardez pas dans la direction qui vous est destinée en plus. Vous n'allez pas vers votre mission de vie, ni votre mission d'âme, ni ce qui serait bon pour vous, ni ce qui vous fait rêver, ni ce qui correspond à vos rêves en fait. Ou alors vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Mais le 2 d'épée, c'est quand même souvent le refus. Le refus, le fait de ne pas vouloir voir, là il y a un bandeau devant les yeux. Donc, et du coup, au niveau activité professionnelle, c'est un parcours long et semé d'embûches. Alors, c'est peut-être pas au niveau professionnel que vous n'allez pas vers votre destinée, votre rêve. Parce que ça peut être sur un autre domaine, au niveau relationnel, affectif, émotionnel. Si l'émotionnel n'est pas guéri, peut-être qu'au niveau professionnel, ça ne peut pas aller non plus. C'est souvent lié. Je l'ai dit dans un autre signe juste avant ça. C'était les balances. Donc, il y a peut-être cette idée-là à travailler pour vous au niveau de vos activités professionnelles, votre avancement professionnel. Si c'est un parcours semé d'embûches compliqué, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas soit vous n'êtes pas dans la bonne situation, le bon travail, le bon emploi, soit vous n'allez pas dans la bonne direction, dans un domaine ou dans un autre, et parce que ça ne correspond pas à vos rêves, ça ne correspond pas à votre mission de vie, à votre mission d'âme. Et du coup, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, pour le domaine matériel, financier, le 9 d'épée. Donc ça, c'est les angoisses, le stress, les angoisses, la fatigue, beaucoup de monde autour, beaucoup de cogitation, beaucoup de stress. Et là, c'est la mort. Donc je pense que c'est la fin de la cogitation, la fin du stress, des angoisses, de l'insomnie. Tant que si vous faites un choix qui ne vous trahit pas. C'est simple. Hein. Ça peut s'arrêter. Après, il y a aussi l'idée de peut-être ne pas réussir à avancer dans vos projets pro, à évoluer au niveau forcément de la matière et des finances. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez fait le choix d'arrêter quelque chose et ça vous êtes poignardé vous-même. Hein. Vous mettez une balle dans le pied tout seul. Ça aussi, ça peut être au niveau des finances. Vous êtes peut-être en stress, là, en angoisse, mais en même temps, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Hein. Quelque chose qui vous met dans une situation de malaise financière. Il y a un choix à faire parce qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être des choix que vous faites au niveau des finances, de l'argent, qui vous mettent à mal et c'est vos choix. Voilà. Et je le répète, ça me parle aussi parce que j'ai Vénus et Vénus, c'est autant l'affectif sentimental que l'argent. Ça me parle aussi. Des fois, je me mets des balles dans le pied aussi. Voilà, donc à réfléchir, hein, beaucoup à réfléchir pour vous les scorpions. Hein. Alors, pour la surprise, l'ermite, le mensonge. Et alors là, il y en a eu beaucoup avec l'oracle G. Il y a eu, dans l'ordre, le chien, qui parle d'amitié, de fidélité. Les cœurs, qui parlent de sentimental, hein, d'amour, d'affectif, de bien-être aussi, de bonheur. Et puis l'écureuil, qui parle de petites actions, d'économie aussi. Voilà. De faire des économies, de se préserver ou de faire des petits pas, des petites actions. Alors, je pense que là, il y a la surprise, ça va être que je pense que vous allez vous isoler, vous mettre à l'écart des mensonges, des situations de mensonges, peut-être au niveau de votre vie sociale et affectif, relationnel, affectif, là. Hein. On peut avoir social, relationnel, affectif, peut-être même familial, ou en tout cas des liens du cœur, quoi, hein, dans tous les cas. Là, il y a eu du mensonge, de la médisance, de la trahison, de la tromperie peut-être. Et il y a vraiment l'idée de soit prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour réfléchir.
comment vous préserver de tout ça, pour ne plus être dans ce genre de situation, ce genre de relation. Il y a l'idée aussi de vous éloigner, de prendre un moment d'introspection, de méditation. Peut-être aussi par rapport aux mensonges que vous vous faites à vous-même, par rapport à une possibilité d'être fidèle aussi. Il y a encore cette notion de peut-être, est-ce que vous souhaitez une relation durable? Est-ce que vous êtes fait pour une relation durable et qui demande de la fidélité ou pas? Ou est-ce que vous êtes plus fait pour des relations légères, sans attache et sans engagement et qui vous laissent libre mais qui vous maintient aussi dans un célibat? C'est possible que ce soit ça. Avec l'écureuil, il y a l'idée de se préserver ou de s'économiser pour se protéger, peut-être pour se sécuriser aussi. Il y a peut-être eu des peurs qui font qu'on a envie de se protéger, de se sécuriser. Et puis sinon, il y a peut-être aussi l'idée d'arrêter, de cesser de prendre de la hauteur, de méditer par rapport à une relation. Il y a de l'amitié, de l'affectif. Mais il y a eu aussi du mensonge, ou que vous vous mentez à vous-même, ou qu'il y a eu du mensonge de l'autre côté, de la part de l'autre personne. Et là, il y a peut-être l'idée de faire un premier pas aussi. Ou il y a peut-être la personne en face qui fait un premier pas. Ou la personne, ou les personnes concernées dans cette situation. Là, on est vraiment dans un problème, dans quelque chose de relationnel. Voilà. Et ben, on va regarder avec la triade. On arrive au bout, tant mieux, parce que j'ai la gorge toute sèche. J'avais déjà soif avant de commencer. J'ai hésité à chercher à boire. J'aurais mieux fait de le faire. Allez, on va regarder avec la triade pour vous les scorpions, les messages pour cette première quinzaine de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les messages, le contrat, la protection, isolement. Voilà, on parle encore d'isolement, de méditation. Bon, il y a des messages à comprendre, des messages qui viendront, à mon avis, des messages subtils. Par rapport à un engagement, justement, encore. Porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité, cette méditation, cette période d'isolement, de méditation, de réflexion, ça va vous ouvrir des portes. Message adversaire. Alors, il y aura peut-être des échanges avec des personnes peut-être encore toxiques. Il y a peut-être des messages à comprendre par rapport aussi aux personnes toxiques que vous avez autour de vous et qui vous apportent rien. Des engagements qui, en fait, sont stériles, sont vides, sont platoniques aussi. Peut-être des relations platoniques aussi, amicales mais platoniques, où il n'y a peut-être pas de retour aussi d'équilibre, d'équilibre dans la relation. C'est fertile, c'est stérile, le désert, il se passe rien. Isolement, paix. Ouais, je pense que vous allez vous isoler de ces relations, de ces énergies toxiques, prendre de la hauteur pour trouver une paix intérieure. Ça peut être aussi vos pensées. Bon, là, il y en a trop. Il y a la fusion qui s'est retournée. Donc, je pense qu'on est sur du relationnel encore. De toute façon, ça vous fait beaucoup. Alors, avec la méditation. La voilà qui revient. La fusion. C'était retourné là-dessus, le gros paquet. Ouais. Donc, il y a vraiment une réflexion, un besoin de réflexion. Mais c'est bizarre comment elles sautent les cartes pour vous, les scorpions. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une réflexion, de méditer sur tout ce qui touche le partenariat, les associations, le relationnel. Réfléchir à quelle opportunité, vers où ça peut vous amener dans le temps, dans la durée. Là, il y a peut-être des compréhensions, des messages qui vont venir à vous par rapport aux énergies toxiques en vous ou autour de vous. Et ces contrats, ces liens, ces engagements qui n'apportent rien, qui n'avancent pas, qui sont stériles. Là, il y a une idée de prendre un moment, on a l'amour en d'autres paquets. Ah, je ne vous ai pas montré d'autres paquets des autres jeux aussi, je vais le faire. Là, vraiment, il y a l'idée de prendre un moment de pause, d'introspection pour réfléchir à une union, à vos relations du passé, pourquoi ça n'a peut-être pas fonctionné, vers où vous souhaitez aller. Là, il y a comme si c'était... Vous voyez toutes les cartes? Oui. Là, c'est comme si, en fait, je pourrais recouvrir
mais j'ai presque pas envie, surtout avec la carte en dos de paquet, parce que c'est comme si ça vous ouvre le champ des possibles, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'en fait, cette introspection, cette réflexion, elle va vous amener sur une ouverture illimitée, en fait. Voilà. De ce que vous souhaitez faire, de ce vers quoi vous souhaitez aller. C'est vraiment ce que je ressens, là, ce qui vient. Et donc oui, l'amour en deux de paquet, donc c'est certainement voilà, tout ce qui touche l'affectif, le relationnel, ah bah frère. Donc on a les liens d'âme, les relations amicales très fortes, les relations de frères et sœurs, c'est des relations de confiance, c'est des relations en miroir où vraiment il y a beaucoup de très bonne entente, où vous êtes pareil. Et là, il y a peut-être un petit peu de dépression, un petit peu de solitude. La femme, lumière, la mort, mutation, richesse, énergie, mensonge, silence, protection, réussite. Bon, voilà, ben c'est ressorti beaucoup, beaucoup, beaucoup la carte des jumeaux sur tous les tirages. Donc je pense qu'on est sur des énergies qui font avancer les liens d'âme d'une manière ou d'une autre, hein. Les liens d'âme bénéfiques comme toxiques. Avec le Life Sears, le page de denier, donc là il y a nouvelle opportunité, une démarche concrète, une période d'apprentissage, de formation avec l'oracle du monde, le bonheur. Vous voyez bien. Oups, le bonheur, voilà. Avec l'oracle G, par contre là, et oui, en fait je pense que la séparation, la dispute, je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est les énergies hein, qui sont comme ça là, et notamment ce week-end, où les couples vont pouvoir, certains vont se retrouver, vont se rapprocher, et d'autres vont se séparer. Bon, en même temps, c'est un peu ça la vie, hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur la chaîne avec les likes, les commentaires, puis les abonnements, et puis votre soutien sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.